Jormo se tenait debout au milieu de la tente de Neige, entouré de ses proches. Neige était assise sur une chaise en face de lui, Kalou était accroupi à côté d'elle, Anaïka était assise sur le lit à côté de Kalou. Aristodée était debout à côté de la table, tandis que Gilles était appuyé contre une des colonnes de la tente. Neko 90, l'ancien robot de Bersky, était installé à côté de la porte. Je suis content que vous soyez tous là. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. L'acheminement des armes fictives est terminé. Maintenant, il est temps pour moi de partir et de voir Bersky. J'ai besoin de lui demander de se joindre à notre cause. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour vaincre Bélixo et protéger notre monde. J'aimerais que vous m'accompagniez. Une petite escapade familiale nous fera le plus grand bien. Merci encore, Gilles. J'avais besoin de ce robot pour retrouver Bersky. Tu peux retourner te reposer chez toi. Jormo et les autres se dirigèrent vers une grande zone vide située à la périphérie du camp des rebelles. Ils découvrirent alors que la zone avait été libérée par Isoxan, Keloko et Gollum, qui avaient suivi les instructions de Jormo à la lettre. Tout l'espace demandé par Jormo était maintenant disponible pour lui et sa petite troupe. Ma chère famille, mes chers amis, merci de vous être rassemblés ici aujourd'hui. Je voudrais remercier Isoxan, Keloko et Gollum d'avoir vidé cet espace pour moi. J'avais besoin d'autant d'espace pour la fusée que je vais invoquer devant vous. J'ai passé beaucoup de temps à explorer les mondes fictifs pour trouver la fusée parfaite pour notre voyage vers la planète où se trouve Bersky. Après de nombreuses recherches, j'ai finalement choisi d'invoquer la fusée de l'univers de Tintin, la XFLR-6. Je suis persuadé que cette fusée sera notre meilleur choix pour ce voyage. J'y ai apporté quelques modifications grâce à mon imagination. Soyons prêts pour notre aventure, la victoire nous attend. Tout le monde était bouche bée devant la magnifique fusée rouge et blanche à 3 pieds qui se dressait devant eux. La fusée était impressionnante en hauteur, mesurant plusieurs dizaines de mètres de haut. Jormo, Neige, Kalou, Anaïka, Aristodée et Neko 90 entrèrent tous dans la fusée, excités à l'idée de leur voyage. L'intérieur de la fusée était très coloré. Les sièges étaient rouges et moelleux et les commandes étaient disposées sur un tableau de bord en forme de croissant. Des boutons multicolores clignotaient sur les côtés du tableau de bord, donnant à l'ensemble un aspect futuriste. Les parois de la fusée étaient peintes en blanc et décorées de petits personnages et d'images du monde de Tintin, ce qui donnait l'impression d'être dans une véritable aventure du jeune reporter. Jormo brancha Neko 90 sur le tableau de bord de la fusée. Neko 90, peux-tu trouver l'emplacement précis de Bersky dans l'espace? Toi qui es connecté à lui en quelque sorte. Affirmatif. Jean-Mo, Bercy se trouve sur la planète FFB. Je suis en train de transférer les données à la fusée. Isoxan, Keloko, Gollum, nous avons besoin de carburant pour notre voyage. Pourriez-vous mettre du carbone 15 dans le réservoir? Il me semble que dans nos anciennes recherches avec mes amis, le carbone 15 pourrait nous faire atteindre la vitesse de la lumière.